Coucou, bienvenue sur ma... Voilà, coucou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Vendredi 13. C'est pas facile en ce moment, l'actualité internationale et nationale. Alors, pour finir cette journée, eh bien, je me suis mise à ma table et puis c'était juste pour changer d'idée. Voilà, pour penser à rien en fait. Parce que ça sert à ça aussi... on va pas dire l'art, mais les activités créatives, quelles qu'elles soient, ça permet, tout comme le sport, de se vider la tête et ça, c'est bon pour tout le monde. Donc, je vous encourage, vous aussi, à créer et peu importe si vous vous trouvez doué ou pas, c'est pas là l'important en fait, même si vous vous trompez, même si ça ressemble pas à ce que vous avez dans la tête, même si à chaque fois vous dites mais c'est pas possible, j'ai aucun talent, bah si, vous avez le talent de faire des choses, donc pour ceux qui n'osent pas, bah osez. Hein. Je vous ai montré dans mes dernières vidéos mes premiers carnets, j'en ai d'autres à vous montrer, il y a des choses qui sont réussies, il y a des choses qui sont moins bien réussies, il y a plein d'essais, et c'est parce que j'ai fait plein d'essais, parce que j'ai réussi des choses et parce que j'en ai pas réussi, que maintenant j'arrive à faire des choses, et encore, tout n'est pas tout le temps réussi. Donc ne perdez pas espoir, et puis allez-y, créer pour créer. Voilà. C'est pour ça que nous tous, on crée. Donc là, qu'est-ce qui se passe je décide de prendre du matériel. J'ai cette jolie libellule. J'avais envie de la mettre en avant et je ne savais pas sur quoi, sur quel support. Alors, j'ai pris un ancien carnet que j'ai laissé depuis plusieurs semaines. C'est pareil, un carnet spirale de dessin, il me semble, Canson, mais qui est super. Puis j'avais fait un fond avec des poudres en pigment, et puis ça n'allait pas du tout, ça me plaisait pas. Alors, je sais pas pourquoi, au lieu de prendre une feuille de dessin classique d'imprimante, j'ai pris ça, puis je me suis entraînée à écrire. Trouver son écriture, entre nous, je l'ai toujours pas trouvé, mais c'est pas bien grave. Un jour, je trouverai une jolie écriture pour faire des carnets de voyage, parce que j'ai toujours pas perdu mon objectif principal pour le moment. Donc, je sais les différents outils scripteurs, n'est-ce pas? Et bon, c'est pas plus engagé que ça. Mais parmi tous mes essais, j'aime bien le stylo à plume Lamy. Voilà, parce qu'il est facile à prendre en main. Et puis finalement, j'aime bien écrire aux plumes. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu. C'est juste une histoire de sondage. J'ai envie de me dire si vous aussi vous écrivez. Et encore plus, est-ce que vous utilisez des plumes ou c'est complètement désuet, has-been, et que je fais partie des irréductibles gaulois qui utilisent ça encore. Je ne sais pas. Vous de me dire. Je serais contente de vous lire. En fait, j'aime bien les commentaires. Je trouve ça plutôt sympa. Et toutes celles et ceux qui laissent des commentaires sont toujours bienveillants. Donc, je trouve ça hyper cool. Cela dit, j'étais partie sur utiliser ce feuillage avec un tampon plein. Alors, évidemment, quand je l'ai tamponné, ça va pas parce que de l'autre côté, il y a des surépaisseurs. C'est un carnet de journal, il y a derrière des choses découpées. Et puis comme je suis dans l'instantané, là, je réfléchis pas, j'ai même pas pris un tapis de souris pour m'aider à tamponner. Tant pis, c'est comme ça. Donc je voulais utiliser ce feuillage, c'est Béatrice Garnier, c'est une vieille collection, je ne sais plus laquelle. Donc ce que je veux, c'est des tampons de fond. Donc j'ai sorti une mini boîte qui est tout le temps sur mon bureau. Et puis il y a un tampon de fond écriture et un quadrillage. Alors ça fait partie de mes tampons chouchous, ce sont des tampons non montés que j'utilise comme ça avec les doigts, donc c'est plutôt sympa. Et ça fait des tamponnages partiels et j'aime bien. Et puis, comme je réfléchis pas là ce soir du tout, au lieu d'utiliser le cache de la libellule et après mettre le tampon de fond, j'ai fait le contraire, j'ai mis le tampon de fond, puis moi je me suis trouvée bloquée. Alors il a fallu que je fasse autrement, donc je me suis dit c'est pas grave, on va découper la libellule et puis la mettre dessus par collage. Et puis je mettrai la libellule en couleur, peut-être à l'aquarelle, peut-être au crayon, je sais pas. En fait, je sais pas du tout où je vais parce que j'ai pas prévu.
où je vais dans mon processus créatif. Petit à petit, les choses se mettent en place et petit à petit, je mets les choses là où elles me semblent être au bon endroit. Et c'est une manière de faire, c'est peut-être pas la vôtre, vous auriez fait sûrement d'autres choix que moi. Mais c'est ce qui sort à l'instant, c'est sans réfléchir en fait, ça va comme ça, tiens, je prends la feuille, je la mets comme ci, comme ça. Ah bah tiens, les feuillages sont pleins, donc j'ai rempli avec un feutre les manques. C'est super parce que ce feutre-là, il permet d'avoir la même couleur et la même texture sur le papier que la verse affine. C'est plutôt chouette, très intense. Et j'utilise le stylo gel doré, Signo, je crois. Enfin, il est super celui-là, j'adore. C'est une espèce d'or vieilli. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est toujours compliqué de vous montrer et les paillettes et le doré. Voilà, donc finalement, je vais dire, non. Comme il y a du orange sur ma feuille, je vais utiliser des paillettes dorées. C'est des paillettes du Har, hein, pour pas le nommer encore une fois. Je les partage avec ma fille. Elles sont plutôt sympas. Et pour ne pas sacrifier un pinceau, j'utilise un couteau en plastique pour étaler judicieusement la colle. Et puis si ça déborde, je peux même la racler parce que... alors elle va mettre du temps à sécher, hein. C'est un peu comme le Glossy Accent là. C'est super beau quand c'est sec, mais il faut attendre que ça sèche. Mais c'est pas grave, hein, ça va sécher toute la nuit, puis demain ça sera sec. C'est d'un bel effet, ça fait un effet vitrail ou émail, oui, c'est plutôt ça, émail. C'est joli, c'est iridescent, il y a des toutes petites paillettes vertes et c'est tout à fait de la couleur des ailes de ces insectes. Si vous en avez déjà vu en réalité, c'est juste magnifique. On les appelle les libellules, mais aussi les demoiselles, et c'est bien trouvé. C'est quelque chose que je voyais très souvent au bord de la rivière chez mes grands-parents. Et je trouvais ça juste fantastique. Et rien que de penser, j'ai encore l'image de ces petites demoiselles qui s'accrochaient sur les feuilles près de la rivière. Elle est presque terminée. Je décide de prendre de l'aquarelle parce que comme il y a plein de colle partout, ça va être compliqué de colorier, ou alors il faudra attendre demain, mais j'ai pas envie d'attendre demain. Voilà, donc je vais mettre un peu de contraste avec un bleu très foncé qui est un indigo. Ça fait partie de mes couleurs chouchoutes. Et celui-ci, cet indigo, c'est celui de Winsor et Newton, oui, c'est ça. Ah non, c'est Schmick, parce que je n'arrivais pas à trouver en magasin, c'était à l'époque du confinement, l'indigo de chez Sennelier. Du coup, j'avais acheté celui-là par internet et il est juste sublimissime. Voilà. Ça fait partie des couleurs que je préfère travailler. Il est d'un bleu profond, très très beau. On peut le diluer, on peut l'utiliser pur, on peut... C'est vraiment agréable. Il faudrait que je le teste dans les cahiers de coloriage. Allez, c'est fini. Je vous dis à ciao, bonsoir. Et n'oubliez pas, passez un temps pour vous et un temps pour vous. Bye bye.